Vraiment, tu es si ennuyeux. Tu ne me laisses jamais tranquille. Qu'est-ce que tu veux à la fin, dis-moi? Pourquoi fais-tu de ma vie un enfer Mais... Je le jure, je connais parfaitement bien le genre d'homme comme toi. Si je crie, les voisins viendront ici et ils vont te battre. Et ce sera bien fait pour toi, vraiment. Je te le jure, tu vas être défiguré. Sale pervers. Alors là, toi, tu n'es vraiment qu'un... Lorsque Dieu t'a créé, je suis certain qu'il a oublié de te doter d'un cerveau, Anania. En fait, le bon sens ne s'est pas très répandu. Ton lit se trouve juste en face de l'escalier. Tu dormais là-bas, n'est-ce pas? Tu m'as vu arriver. Oui ou non? Qu'est-ce que cela signifie alors? En fait, cela signifie que j'étais là avant, n'est-ce pas? C'est quoi ce bruit? Ce n'est rien. Repose-toi. Dans pas longtemps, je serai libre. Parce que très bientôt, Anania et Shiv seront unis. J'ai encore du charme. Je suis toujours jeune et belle. Je suis toujours capable de séduire un jeune garçon. Où est-ce que tu es, Sunanda? Écoute-moi bien. Mon sauveur est là. Peux-tu lui donner à manger? Serait-il possible de lui offrir quelque chose? Donne à cet homme un petit déjeuner. J'arrive, maman! Lorsque je lui préparerai à manger, je ferai mon travail. Il me sera plus facile de prélever son sang si je suis près de lui. Tu n'iras nulle part. Je ne te laisserai pas faire ça, maman.
Écoute-moi bien, grand-mère. Maman fait déjà toutes les tâches ménagères comme une domestique ici. Je ne la laisserai pas être une bonne pour cet homme également. Si tu insistes, je lui servirai le petit déjeuner. Vous voyez cette attitude, maman? N'oubliez pas cela, je m'en moque totalement. Que ce soit elle ou bien sa mère, qu'ils le servent, ça ne me regarde pas. Je ne veux qu'une seule chose, en aucun cas. Mon sauveur ne doit être dérangé. Mon plan sera ruiné par cette fille. Que dois-je faire? Comment je vais pouvoir l'aborder? Maman? Je vais aller le servir. Non, maman. Je vais le faire. Écoute, je comprends tout maintenant. Tu vas l'examiner. Tu es vraiment une menteuse. Je m'appelle Anania, et non Ketki. Je ne cours pas après des hommes. Je ne regarderai même pas son visage. Je ne regarderai même pas son visage. Si tu pouvais faire ce que tu veux, tu lui mettrais même une guirlande autour du cou. Bien sûr. Une guirlande de chaussures. Je le ferai s'asseoir sur un âne et je le laisserai dans la rue. Assez de bêtises. Idiote. Va-t'en. Toi. Entre. Grand-mère a envoyé ce petit déjeuner. C'est ce qui arrive aux profiteurs, tu vois. D'accord. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me fais cette tête? Passez à autre chose. Tes paroles ne me feront rien. Je ne suis pas du tout comme les autres filles. Tu te trompes totalement à mon sujet. D'accord. Anania, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est comme ça que tu traites tes invités? Va. Va lui chercher un dessert. Excusez-moi, je vous prie, Anania. C'est une gentille fille, mais elle peut être méchante parfois. Pas besoin de vous plaindre à votre mère. Lorsque je lui préparerai à manger, je ferai mon travail. Je vous demande pardon. Non. N'informe pas ma mère qu'Anania vous a offert des piments. Levez-vous, s'il vous plaît, je ne vais rien dire. Même pas à grand-mère, alors s'il vous plaît, levez-vous. Je vous demande de ne plus me toucher, d'accord? C'est tous les jours que ça se produit. Et ça me dérange pas du tout. J'en suis consciente, mon cher. Tu es mon enfant. Tu n'as peur de personne. Après tout, c'est toi qui vas régner. Oh. Ah, que se passe-t-il? J'en ai vraiment assez de ces farces. J'ai enlevé l'épingle de la chaussure. Vous pouvez vous laver. Oui.
Dès que cette goutte de sang se mélangera au sable, celui-ci deviendra noir. Et je pourrai prouver qu'en réalité Shiv émane. Espèce de fainéante. Toi, tu ne travailles pas, n'est-ce pas? Hein? Tu ne fais que rester là. Maman t'a demandé de ramasser de la bouse de vache et de faire des gâteaux. Et d'étaler le reste de la bouse. Oh! Ne cherche pas d'excuses, hein? Il faut que tu le fasses sur le champ. Oui, Reka, je vais y aller. Alors qu'attends-tu, hein? N'essaie pas de faire la manie, d'accord? Tu partiras dès que je partirai. Allez, viens! J'y vais, Reka. Allez, viens! Maman, je donnais une leçon à Shiv. Pourquoi m'as-tu interrompu? Maman? Où est passée maman? Oh mince, elle n'est pas possible. Oh non, maman ne remet pas ses affaires à leur place. Elle aurait bien pu se piquer. L'épingle est étrange. Où l'a-t-elle trouvée? Ces gens sont bizarres. Ils passent leur temps à se prélasser et osent me traiter de paresseuse. Où ai-je mis l'épingle? J'ai finalement atteint le moment que j'attendais depuis tellement longtemps. Ça veut dire qu'il n'est plus du tout man. J'ai gaspillé ce qui me restait de ma magie sur un homme ordinaire. Lorsque Man arrivera, qu'est-ce que je vais faire? Comment saurais-je qu'il s'agit de lui? Non! Je n'ai pas du tout vieilli. Je ne m'affaiblis pas. Je suis une sorcière. Je n'ai perdu que mes pouvoirs. C'est bien tout. Mais ma nature n'a pas changé. Mon astuce et ma ruse m'ont permis de survivre. Et elles continueront à m'aider. J'ai besoin de vous. Tu ne vois pas? Tu
ne sais pas regarder où tu vas. Ou bien tu aimes bien tomber comme ça sur les filles. Allez, parle. Sale voyou. Une seconde. Voyou. Moi, Oui, c'est toi qui as mis une épingle dans ma chaussure. J'ai été blessé d'ailleurs. Et c'est moi le voyou. oh, excuse-moi. Reprends-toi tout de suite, d'accord? Tu es loin d'être un saint. Et ce n'est pas du tout comme si tout le monde ici te voulait du mal. De plus, tu aimes harceler les gens. Et moi, ce n'est pas du tout mon cas. Il semble vraiment que tu adores m'embêter tous les jours, n'est-ce pas? Tu me suis vraiment partout. Quand je me lavais le visage, tu t'es posé sous ma fenêtre. Et lors de ma visite au temple, tu as interdit l'accès au public. C'est ta propriété personnelle, hein? Tu es allé faire un tour pour te rafraîchir. Mais tu as juste failli passer sous ma voiture. Et l'incident avec le chat. Ce jour-là, tu m'as tout simplement critiqué devant tout le monde en public. Toi et tes mensonges. Le mensonge est bien dans ton sang en fait. Est-ce que tu cherches une occasion de te moquer de moi? C'est le cas. Même un garçon ne poursuit pas une fille avec autant d'acharnement. Tu n'es rien qu'un voyou. Tant de rencontres avec une seule personne. Ce n'est pas une coïncidence. Nos vies sont liées d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle nous nous croisons si souvent. Et en plus, j'ai fait un cauchemar, et il s'agissait d'Anania. Mais pourquoi? Pardon. Je suis désolé, et merci, merci. Chère Ketki, écoute-moi bien, l'école va bientôt commencer, ma belle. Tu dois y aller. Prends tout de suite ton sac, allez. Je le rencontrerai après avoir terminé le travail. Pour que je puisse accomplir ma tâche. Regardez, il y a un nouveau gang en ville. On les voit en caleçon. Ils pénètrent dans la maison et volent les objets. Voler est un travail difficile. Selon ces individus, ils travaillent si dur pour voler les gens. Ils sont payés en échange de biens volés. Juste au ciel, mère! Je ne vous mentirai jamais, ils doivent être très dangereux. Et ça, je le sais, je le sens. Ils n'entrent pas dans les maisons par hasard. Je suis sûr qu'il envoie d'abord l'un d'entre eux pour obtenir toutes les informations. Et ensuite, il pénètre dans la maison en question. C'est exactement ça. Maman? Et si Shiv est membre de cette bande? Ça se pourrait? Oh, c'est possible, maman. Grand-mère, d'ailleurs, les voleurs et les bandits sont extrêmement rusés. Ils gagnent la confiance des gens et après nettoient leur maison. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma grand-mère. Et elle a vraiment du mal à saisir. Parce que vous êtes des ignorants. Vous êtes jeunes. Et vous vous croyez sages. Vous ne pouvez pas mieux juger les gens que moi. Absolument. Grand-mère est une personne très intelligente. Et Shiv est un homme d'une si grande gentillesse et tellement agréable. Alors s'il te plaît, Anania, tu dois impérativement arrêter de l'accuser sans arrêt. Et toi, ma chère Ketki, arrête de chanter les louanges de Shiv et va à l'école, allez. Oh non, on est déjà très en retard. Allons-y. Allez, on y va. Nous sommes en retard. Rentre chez toi si tu ne veux pas y aller. Allez. Merci. Je devais faire une trêve et lui demander de l'aide. Je vais être gentille avec lui cette fois. Mais je continuerai à le critiquer devant grand-mère. Arrête! Tu loges dans ma maison. Et tu as aussi pris ma chambre. La nourriture est également gratuite. Si tu ne fais pas de bonnes actions, ça pèsera sur ta conscience. Dépose-moi sur ton scooter, s'il te plaît. Je suis en retard. Je t'ai rendu vraiment beaucoup de services. Et tu ne veux pas le faire. Et puis tu ne veux pas manger quand tu rentreras ce soir, dis-moi. Allez. Je vais monter. Écoute, je dois y aller, je suis en retard.
Ce n'est pas mon problème. Tu aurais dû y penser avant de me faire des faveurs, d'accord? Madame, que Dieu veille sur vous. Achetez les fleurs. Vous êtes très jolie. Madame, s'il vous plaît, demandez à votre mari d'acheter des fleurs. Assez! Vous êtes fous! On a l'air d'un couple marié pour vous. Allez, partez! Allez! Oh mince, Mishra, tu seras toujours une idiote. Si je m'étais concentrée sur les études au lieu de faire des bêtises, j'aurais été ravie d'aller à l'école. Et j'aurais été assise sur son scooter au lieu d'Ananya. Je viens avec l'argent. Je veux absolument tout savoir sur Devkidai. Tu n'es pas satisfaite d'avoir ruiné la vie de Kamal? Hein? Quel pauvre type vas-tu piéger maintenant? Mais non, maman. Je vais au temple. Nous avons une salle de prière chez nous. Mais pourquoi aller ailleurs? Viens maintenant, je vais te montrer. Viens, allez, viens. Ton temple est la cuisine, car le travail est un culte. Espèce de paresseuse, baisse ton regard. La sorcière, elle se met toujours sur mon chemin. C'est important pour moi de trouver Man. Il a désormais 25 ans. Si jamais je ne le retrouve pas maintenant, je le perdrai pour toujours. Je dois mettre l'argent là où il doit être, avant que quelqu'un ne le voie. Je lancerai les dés et j'aurai 6. Et j'arriverai ici. Regardez. Hein? J'ai obtenu 6. Et là, je suis ici. Mais je ne m'amuse pas. Je le fais pour t'apprendre quelque chose. Alors, écoute-moi bien. C'est le nombre 100 et il indique la richesse que possède cette famille. Et cette échelle représente votre grand-mère. Elle est le moyen d'atteindre toute cette richesse. Et notre but à tous ici est de l'atteindre. Mais il y a quelque chose qui nous barre la route. Ce serpent. Et ce dangereux serpent, c'est Shiv. Et ça, je vous le dis, mes amis, c'est très mauvais pour nos affaires. Il a pris le contrôle total de l'échelle. Et un simple geste lui suffira pour nous exclure du jeu. Mais avant qu'il ne le fasse, il faut se débarrasser de lui. Votre grand-mère est très généreuse avec lui, et dépendante même de lui. Mais avant toute chose, avant que maman ne tombe dans ses griffes, nous devons nous en débarrasser. Vous comprenez? Vous avez compris? Ma famille est déterminée à se débarrasser de lui avant même le début de notre histoire. Comment serais-je avec lui? Papa? Oui, chérie. Je vais m'occuper de lui. Ne vous préoccupez pas de ça. Ah, très bien. Apprends bien ça.
Dieu veille sur vous. Achetez les fleurs. S'il vous plaît, achetez les fleurs. Assez! On a l'air d'un couple marié pour vous. Je suis vraiment qu'une malheureuse sorcière. Il faut des lustres pour que mes vœux se réalisent. Ces gens me traitent plus mal qu'une bonne. C'est comme si les membres de la famille n'étaient pas assez cette sorcière à ramener cet homme. J'aimerais vraiment qu'il soit man. Mais qui cela peut-il être? Il y a un nouveau gang en ville. On les voit en caleçon. Ils pénètrent dans la maison et volent les objets. Est-ce la bande de voleurs dont a parlé grand-mère plus tôt ce matin? Ketki, réveille-toi. J'ai l'impression que des voleurs se sont introduits dans la maison. Allez! S'il te plaît, arrête de me parler de votre bande de voleurs. Et laisse-moi rêver de mon héros avec ses abdos parfaits. Tu es vraiment incroyable. Alors c'est à moi de jouer. Je vois. Les voleurs sont habillés aujourd'hui. Mais ça n'a pas d'importance. Ils ne cibleront plus jamais les pandés dès que je les aurai battus. Juste ciel! C'est toi! Ça a dû faire mal. Tu es incroyable. Si tu ne peux pas dormir, reste dans ta chambre alors. Pourquoi tu rôdes dans le noir comme ça? Alors là, je te préviens. Si tu te promènes dans la nuit, tu seras battu. Montre-moi. Allez! Shiv est vraiment devenu un casse-tête. Ananya et lui ne cessent de se disputer. C'est par l'inquiétude que la haine se fait sentir dans le cœur. Mais Ananya appartient à Man et non à Shiv. Elle se soucie peut-être de lui. Avant qu'elle ne tombe amoureuse, je dois absolument me débarrasser de lui pour de bon. Je dois mettre un terme à cette relation. Maman! Maman! Maman, viens ici! Maman, viens immédiatement!
Prends place en face de moi. Je suis là. Parfait, maman. Bonjour. Oh. Tu dois laisser de côté toutes tes tâches matinales aujourd'hui. Parce que tu dois tout simplement m'apporter du thé au lit ce matin. Il vaudrait mieux que tu abandonnes cette habitude. Sinon, tu sais, après ton mariage, ta belle-mère te malmènera. Oui, ce sera différent. Si tu as trouvé un homme qui restera avec nous et qui ne te laissera jamais nous dire au revoir. Oh, je l'ai maintenant. Maman, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Mais tu sais quoi? Pourquoi est-ce que tu veux me lier à une bande de crétins comme lui? Dis-moi, maman. C'est un imbécile. Et moi, je suis belle, voyons. Tu vois, lui, il aime manger gratuitement, celui-là. Mais moi, je ne prendrai même pas de sucreries dans mon magasin, tu vois. C'est toi que j'aime le plus, maman. Et tu sais quoi, la confiserie Pandey est mon plus grand rêve. Il n'y a absolument rien que j'apprécie plus et je ne l'aimerai jamais, cet homme. Mais je le ferai. J'apprécierai la personne qui vient dans ta vie, prend ta vie et me rend mes pouvoirs. Et cette personne est mon man. Je te demande pardon. Pourquoi? Je suis ta mère. Je suis constamment préoccupée par toi. Vous êtes tous les deux en âge de vous marier. Et ta grand-mère a ramené ce parasite. Et puis, s'il fait quelque chose de mal, les gens ne vont pas le blâmer. Ils me le reprocheront. Tu n'es qu'une misérable. Le jour où Kamal t'a épousée, nos problèmes ont alors commencé. Tu as gâché le bonheur de la famille. Tu ne fais que parler à tort et à travers, n'est-ce pas? Hein? Attends. Je vais te montrer. Écoute-moi bien. Je sais comment te donner une leçon. Je vais couper tes cheveux. Attends. À l'aide! Tu ne peux pas t'échapper, misérable! Je vais te remettre à ta place. Mais même les médias ne sont pas aussi amusants que ce qui se passe ici. Ketki, que penses-tu d'un pari? Elle coupera la tresse de tante. Je ne suis pas si sûre. Regardez la vitesse de tante. Allez, viens. Où est-elle? Maman, je t'ai fait un bon massage des pieds tout à l'heure. Tu bois du lait d'amande chaque jour. Cours vite, maman, cours! Grand-mère, écoute-moi! Attends! Attends, Ketki! reviens ici! Allez, viens. Anania, c'est entre eux. Ne t'en mêle surtout Allez! pas. Ne te mêle pas à cela. Reste silencieux. Es-tu devenue folle? Lâche ça! Grand-mère! Grand-mère! Arrête! Mais... Maman ne dit rien, mais cela ne veut pas dire que tu peux faire tout ce que tu veux avec elle. Raoult, Ketki, oui. Tenez-la, je m'occuperai d'elle plus tard. D'abord, je vais m'occuper de sa mère. Je vais lui donner une bonne leçon. Cours! Ouvre, sale sorcière! Tu sortiras tôt ou tard. Et quand tu le feras, ne t'avise surtout pas de dire du mal de Shiv. Ou je le jure, je te trancherai la gorge, misérable. Jamais personne ne m'a autant manqué de respect que cette sale sorcière. Man, quand est-ce que tu viendras me donner mes pouvoirs? Bon, je vais y aller. Au revoir.
Étrange. La Terre a cessé de bouger ou quoi? Tu ne te bats pas, tu ne te disputes pas. Je trouve ce silence bizarre, pas toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à voir avec tout ce qui m'arrive? Occupe-toi de tes affaires. Tu n'es vraiment qu'un sale fouineur, toi, hein? Tu te prends pour qui? Te sens-tu obligé de connaître les affaires des autres en permanence? Ou es-tu un travailleur social qui aime juste conseiller les gens? De toute façon, que ferais-tu même si tu savais ce que je traverse? Tu ne comprendrais pas. Tu ne comprends pas toutes les émotions d'un enfant lorsque sa mère est maltraitée tous les jours comme ça. Tu sais, rien n'est plus important pour un enfant que sa mère. Une mère se sent blessée si son enfant souffre énormément d'une égratignure. De même que l'enfant se sent blessé à chaque fois qu'il voit sa mère souffrir. Ma mère est vraiment comme une déesse pour moi. Elle réalise absolument tous mes souhaits. Et je suis impuissante aujourd'hui. Je ne peux absolument pas la libérer de toute cette souffrance. Pourtant, elle se bat pour moi tous les jours. Et je n'ai même pas le courage de la protéger comme il se doit. Parfois, nous nous trouvons liés par des circonstances qui semblent insurmontables, tu vois. Mais il ne faut jamais abandonner, crois-moi. Ta mère a risqué sa vie pour te mettre au monde, alors tu dois te battre pour elle, s'il te plaît. Je peux dire quelque chose? Je t'ai dit que je me tracassais, voilà. Mais la vérité, c'est que tu es responsable de l'état de ma mère aujourd'hui. C'est de ta faute. Nous étions en paix, jusqu'à ce que toi, tu arrives dans cette maison. Ce sourire confiant ne marche pas sur moi, tu m'entends? Utilise-le sur une autre. Fais-moi confiance. Il vaudrait mieux que tu quittes cette maison et tout de suite. Ou je te ferai kidnapper, tu verras. Je connais vraiment beaucoup de voyous locaux ici, crois-moi. Compris? Elle ne te manque pas, ta mère, dis-moi? Alors pourquoi est-ce que tu ne rentres pas chez toi?
Elle ne te manque pas ta mère, dis-moi. Alors pourquoi est-ce que tu ne rentres pas chez toi? Si c'était possible, je l'aurais fait. En ce moment même. Mais cette sorcière me les a enlevés. Aujourd'hui, il ne me reste que leurs souvenirs. Je suis vraiment triste de les avoir perdus aujourd'hui. J'avais promis à Petit Gâteau que je me souviendrai toujours d'elle avec un sourire d'ailleurs. Que je ne pleurerai jamais. Mais il y a une chose que je ne saisis pas. Pourquoi la sorcière qui a tué mes parents s'en prend-elle à la vie d'Anania aujourd'hui? Qu'est-ce que cette sorcière veut d'Anania? Bref. En tout cas, je ne peux pas la laisser être affectée par cette malédiction qui suit ma famille depuis longtemps. Je dois éloigner Anania de cette sorcière. Je ne devrais pas la laisser seule aujourd'hui.